Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une course gentleman. Cette fois-ci, je ne suis pas avec Quentin, j'ai une coéquipière féminine et on compte bien exploser tous nos records. Donc c'est parti. Je viens d'arriver sur le lieu de la course, clairement le temps est pas ouf, je sens déjà qu'il va falloir dégonfler les pneus. Et dès ce début de vidéo, j'en profite pour vous présenter ma coéquipière Nbina. Moi c'est Nbina, je fais du vélo depuis 1 an et demi je dirais, et j'ai 25 ans, je fais principalement que des courses. Franchement cette année je dois être à une 40aine de courses et j'adore ça. Je fais que ça et c'est ça qui me motive à rouler. Je suis licenciée au Vélo Club Verrois en Access 3. Mais a priori je suis montée en Open 3. Je suis championne de France de contre-la-montre en FSGT. Et je suis championne départementale en FFC. On va partir s'échauffer et n'ayant jamais roulé avec un casque de chrono, je vais donc prendre mon casque de chrono à l'échauffement. En vrai, je sais pas si ça se fait ou pas de rouler avec le casque directement dès l'échauffement, mais bon, vu que c'est ma première fois, je préfère le prendre. Et si jamais je vois que ça me gêne, que je suis pas à l'aise, et ben je prendrai mon casque de route normal. Donc voilà, la petite beauté. Mais avant de partir rouler, je décide de dégonfler mes pneus à cause de la pluie. Et en parlant de pneus, je vais vous parler de mes roues, les Drive Helix SS de chez Elite Wheels. Parce qu'en ce moment, c'est les Black Friday et vous avez moins 18% sur cette paire de roues. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. En ce qui concerne cette paire de roues, elle existe en différentes hauteurs de jantes, en 46, en 57 et en 68. Ce sont évidemment des roues en carbone avec des rayons en acier. Cette forme wave, elle est hyper pratique parce qu'elle permet de mieux résister au vent latéraux. Ce sont des roues compatibles en chambre à air et en tubeless, mais également compatibles avec du Shimano, du SRAM et du Campagnolo. Concernant le poids, on est sur une paire de roues qui pèse 1345 grammes, sur lesquelles vous pouvez équiper des pneus de 25 à 38. Et quand vous recevez les roues, vous avez directement le fond de jante qui est installé. Les valves tubeless sont également comprises et il y a aussi des rayons de rechange. Donc voilà, si c'est une paire de roues qui vous intéresse, moi je les adore et vous avez moins 18% du 11 au 20 novembre. Après ça, nous sommes prêts à partir avec Nbina pour faire un petit tour sur le circuit. La reconnaissance de ce circuit, c'est primordial puisque le circuit est très technique comparé au Gentleman à Missia que j'ai pu faire avec Quentin. Qu'est-ce qu'on pense de ce circuit, Nbina? Bien dégueulasse, hein. Ouais, déjà on est seul alors qu'on a roulé tranquillement sur les 15 km. Non, franchement, on peut pas se donner à fond. Il y a des virages dans tous les sens, il y a de la boue sur la route. Il y a du gravillon. En fait, les 5 premiers kilomètres, c'est clairement les plus dangereux. Enfin, ouais, les plus techniques. Ouais. Et même sur la fin, là, je sais pas si tu as remarqué, la longue ligne droite, il y a de la boue vraiment partout. Et moi, j'osais pas te demander un relais parce que, alors soit je me mets dans la boue et tu peux me passer le relais, soit, c'est un peu délicat. Ouais, je pense qu'il faut pas aller dans la boue, quoi. Bah ouais. Surtout que c'est de la boue qui est bien mouillée là, donc compliqué. Après, ouais, il y a quand même 2-3 portions un peu belles là. De toute façon, une fois qu'on a fini les 5 km, on tourne à gauche, on reprend une belle route. Ouais. Ça remonte un peu, mais au moins c'est de la belle route, quoi. On pourra appuyer ici, c'est pas dangereux. Bah en fait, il faut qu'on communique bien et qu'on se calque vachement l'une sur l'autre. C'est-à-dire que si l'une ou l'autre passe les mains en bas, celle derrière, elle passe les mains en bas, quoi. Ouais, bah ça va être chaud, hein. Pas sereine, les gadgets, hein. Trop déçue. Je sais pas ce que ça va donner. Tiens-moi à l'état de la visière, je vois rien du tout. Tada! Super. Bon, après discussion avec Quentin, discussion avec Nbina, je l'avais pris au cas où, je l'avais pris pour m'échauffer. Et je pense que j'ai vraiment bien fait et je vais pas partir avec le vélo de contre-la-montre, je pense que c'est pas raisonnable. J'ai 20 km avec ce vélo, forcément je suis pas 100% habituée, même si moi franchement je m'éclate dessus. Là, vu le parcours, ça n'a aucun intérêt je pense de prendre le vélo de contre-la-montre, on passe énormément de temps les mains en bas, il y a beaucoup de virages, le terrain est horrible. Donc en fait sportivement, je pense que j'ai plus à y gagner de partir avec mon vélo de route, je serai plus sereine, je vais pouvoir plus me concentrer dans mon effort. Je pense que c'est plus raisonnable et j'ai pas envie de plier le vélo jour 1. Donc on part là-dessus, heureusement que je l'ai amené, donc c'est parti pour le monter et voilà. Maintenant que la reco est faite, on va aller chercher le dossard. Nbina, avant de prendre notre départ à 14h30, elle va faire un premier passage avec un coureur de son club à 13h30. Ils partent tous les deux en vélo de contre-la-montre, donc je peux vous dire que ça va envoyer des très gros watts. T'es stressée? Non. Non, je suis stressée, je me dis bon on verra bien. Veux juste tu t'en fous maintenant. On va rouler. 2, 1, stop. Allez, bon courage. Maintenant que Nbina est partie, je vais pouvoir vraiment me focus sur moi, je vais pouvoir me préparer, je vais pouvoir m'échauffer, je vais pouvoir faire toutes les choses que j'ai à faire. J'espère que son chrono va bien se passer, qu'elle va arriver pas trop fatiguée. En tout cas, elle aura quand même un petit laps de temps pour pouvoir récupérer et on va repartir à bloc à 14h46.
Et seulement après une vingtaine de minutes, voilà l'arrivée de Nbina et de son coéquipier qui termine avec plus de 40 km/h de moyenne. Nbina vient d'arriver, je suis montée sur le home trainer pour commencer mon échauffement. Comment vous dire qu'il fait que pleuvoir, je pense que je vais pas regretter de ne pas avoir pris mon contre-la-montre, ça va être assez technique. Donc c'est parti pour être au taquet pour départ dans une petite heure. Les impressions. Pas évident, ça fout un peu les chocottes. Mais en fait, il ralentissait vachement bien avant les virages, donc ça me mettait à l'aise. On peut pas mettre tous les watts en fait. Non, c'est pas possible. La moitié du cyclocross à des endroits, il y a les ronds-points, il y a les virages, enfin... Nbina à la récup. Toujours avec un gel. Toujours avec un gel. Pendant ce temps-là, j'en profite pour finir de m'habiller. Évidemment, je mets les surchaussures Véloto, je mets le maillot de mon club. Cette fois-ci, j'enfile mon casque de route parce que le casque de chrono sur le vélo de route, je me dis que c'est pas top et c'est parti. Et petit détail qui a son importance, nous sommes le seul duo féminin avec Nbina, donc on n'a pas de concurrence directe dans notre catégorie. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc on va tout donner pour jouer le meilleur classement au scratch et on verra bien ce que ça donne. T'es mal au flot. On va refaire un CLM, pas de la Zumba, hein. C'est du hula. Bon bah ça y est, on est prête à partir. Ouais. Départ dans 10 minutes, comment tu te sens là? Vaseuse, tu disais. Vaseuse, mais en vrai, une fois qu'on prend le départ, ça va aller. Est-ce qu'on se donne un petit objectif de temps, de vitesse? Alors, donc a priori, on aurait fait 40 d'après le podium. On peut viser 38. C'est ce que j'allais dire. Ouais, pour 38. moi 40 c'est ambitieux vu la technicité. Ouais. Donc un 38, franchement, je pense que ce serait un beau jeu. Ouais, je suis d'accord. Bon bah on vous dit ça après la course, hein. on va en chier sous la boue d'abord. Ça y est, nous nous élançons avec Nbina pour un parcours de 15 km. On s'était mis d'accord que ce soit Nbina qui prenne le premier relais étant donné qu'elle a fait le parcours 1 heure avant et que c'est assez technique dès le départ et qu'il y a des trous qu'il ne faut pas taper. Elle connaît la ligne à prendre, donc c'est elle qui va me guider sur les premiers mètres. Petit point de vue original pour cette vidéo, puisque j'ai perdu les rushs de la X4 qui se situent sur mon Madone, du coup vous allez seulement voir des points de vue de l'arrière du vélo, donc finalement vous allez me voir de face quand Nbina prend un relais et quand c'est moi qui prends le relais, vous verrez Nbina de face. Concernant l'affichage des datas, à gauche vous avez du coup mon cœur et ma puissance en bleu et à droite de couleur rose, il s'agit du cœur et de la puissance de Nbina. Maintenant que nous sommes sortis du centre-ville, je vais pouvoir prendre mon premier relais à Nbina au bout de 900 mètres. D'ailleurs au niveau du moyen de communication, on a décidé de se mettre un petit code, c'est-à-dire que la personne qui prend son relais à l'avant au moment où elle veut repasser à l'arrière, elle doit simplement dire hop, ça permet à ce que la personne derrière soit au courant que la personne du coup va laisser le relais. Et inversement, si la personne derrière se sent mieux, à tout moment, Nbina peut me dire hop, ça veut dire qu'elle veut repasser devant parce qu'elle sent qu'elle est bien reposée et qu'elle sera plus efficace si c'est elle qui tire l'autre. Après avoir analysé les images durant les 5 premiers kilomètres, qui est donc la partie la plus sinueuse, il n'y a pas grand chose à dire, on a plutôt bien géré cette partie, on n'a pris aucun risque et on a pour le moment plutôt bien enchaîné les relais, donc c'est pour ça qu'on va directement au 5e kilomètre. Ce virage va donc clôturer la partie la plus technique, mais c'est aussi le premier virage que je vais giga mal prendre. Je vais me faire complètement sortir de la roue de Nbina et en plus on enchaîne directement avec la côte du circuit, 400 mètres à 5% de moyenne, donc obligé de relancer en danseuse. Dans la foulée, je vais garder mon élan et je vais prendre un relais à Nbina. C'est sûrement une erreur que je viens de commettre parce que je me mets complètement à bloc dans cette côte-là. C'est donc la première fois que je vais monter à 200 BPM et là, dans cette côte-là, on a le sentiment d'avancer plus rien et c'est pas qu'un sentiment puisqu'au niveau de la moyenne, on le voit, on est à moins de 20 km/h. Donc là, ça va être très très long. Nbina va donc reprendre le relais une fois qu'on est rendu à la bascule de cette côte-là. Je vais commencer à récupérer un peu dans la roue de Nbina, mais clairement je tape très haut dans mes zones de cœur depuis le départ en restant toujours à plus de 190 BPM. Et d'ailleurs à ce moment-là, je crois que c'est le seul moment où Nbina a le même cœur que moi, car globalement vous pourrez observer qu'elle est toujours restée à 10 BPM de moins. On se retrouve à la moitié du parcours. Nbina en profite d'être dans ma roue pour boire un petit coup et elle a bien raison. Moi, j'ai fait le choix de ne pas partir avec des bidons sur mon vélo. Et après ça, elle va pouvoir me reprendre assez rapidement un relais. À ce moment-là, on est sur une partie très roulante, une grande ligne droite où Nbina peut envoyer beaucoup de watts avec son vélo de contre-la-montre, ce qui va commencer à être très difficile pour moi puisque je vais passer tout le prochain kilomètre entre 198 et 200 BPM. Donc là, je pense que je m'en apercevais pas à ce moment-là, mais je suis clairement en train de complètement me griller.
Et en plus, dans ma tête, il y a vraiment une partie de moi qui me disait que j'avais pas envie de laisser Nbina faire 100% du contre-la-montre. On était parti sur le principe de faire des relais et à ce moment-là, je sais pas du tout dans quel état elle est. Ça fait déjà pas mal de temps qu'elle est en train de me tirer. Moi, je regarde pas forcément mon cœur parce que j'ai pas envie de me faire peur. Donc, en plus que je sois à bloc, à ce moment-là, je vais décider de reprendre de nouveau un relais et ce qui est pas du tout bon en fait. Quand t'es à 200 BPM, clairement, je devrais être au chaud dans la roue. La Nbina, elle est à 190, donc disons qu'elle va mieux que moi en tout cas. Mais ça, c'est sûr que ça a été un petit souci pendant le contre-la-montre. Peut-être que j'ai cherché à faire trop de relais quand j'étais à bloc juste par principe parce que je voulais vraiment être équitable et aider Nbina alors qu'en fait, elle se sentait mieux que moi et j'aurais mieux fait de la laisser prendre des relais plus longs. En plus de ça, on va prendre un petit coup au moral au 9e kilomètre puisque là, vous apercevez la moto qui est juste derrière nous. Nous, à ce moment-là, on l'entend dans nos oreilles. Ça signifie que le duo qui est parti 2 minutes après nous est en train de nous rattraper. Et ce duo, c'est pas n'importe qui puisqu'il est composé de 2 équipiers du club de Nbina, dont le premier coéquipier avec qui elle a fait le premier passage du contre-la-montre. Donc ça, je sens que ça va lui mettre une énorme piqûre de motivation puisque après avoir aperçu la moto, c'est au bout de 1 km qu'ils vont nous doubler et à ce moment-là, c'est moi qui étais en train de prendre un relais et ça, Nbina, ça va vraiment la motiver à 100%. Donc là, elle va me repasser devant et elle va vraiment mettre des très gros watts pour pas les laisser trop nous devancer. Mais moi, c'est vrai que j'ai du mal à en remettre une couche. Je suis dans le rouge depuis qu'on est parti. Là, ça fait 10 km. Il nous reste encore 5 km à faire et c'est dingue comment ce contre-la-montre, il est bien plus difficile que ce que j'ai pu faire avec Quentin 2 semaines auparavant. Là où je pouvais parler et encourager Quentin, là, je suis incapable de parler. J'ai mal aux jambes, je respire très très mal. Mon cœur, il est quasiment tout le temps à plus de 195. Donc c'est complètement fou à quel point ce contre-la-montre il est 10 fois plus dur pour moi que ce que j'ai connu avec Quentin. On se retrouve au 11e kilomètre et à ce moment-là je vais demander à Nbina de ralentir car j'ai encore une fois mal négocié mon virage et je vais encore creuser trop l'écart avec elle et créer un énorme trou entre elle et moi et là ce qui est pas du tout bon pour l'inertie. Là finalement je force plus qu'autre chose à revenir sur elle. Si j'étais restée bien dans sa roue, le virage serait beaucoup mieux passé mais je commence vraiment à avoir beaucoup de mal à la suivre. Au 13e kilomètre, je vais faire signe à Nbina de lui reprendre un relais puisque là, ça faisait 2,5 km qu'elle était en train de me tirer. Donc je me dis que voilà, qu'il faut que j'essaye d'un peu de la soulager, mais ça va clairement être de court instant puisque mon relais va être de 400 mètres. Nbina, elle est en forme. Donc très rapidement, elle va de nouveau me faire signe qu'elle veut reprendre le relais parce que je pense que j'avance plus assez vite pour elle et qu'elle a encore du jus. Donc autant l'utiliser jusqu'à la fin. Donc là, elle va me repasser devant et c'est elle qui va me tirer jusqu'à la fin de ce parcours. Et c'est un peu trop bête au final. J'ai l'impression que je me suis culpabilisée tout au long du contre-la-montre parce que je ne prenais pas assez de relais. Mais dans cette situation, s'il y en a un qui se sent mieux, et bah autant le laisser prendre des relais plutôt que d'essayer de vouloir forcer pour se dire bah là, il faut que je l'aide. Alors que là, elle n'a pas besoin d'aide. Si elle se sent au top pour prendre le relais, autant la laisser faire. Pour la 3e fois de ce contre-la-montre, nous voilà bientôt au 14e kilomètre et je vais encore hyper mal négocier mon virage, donc je me fais encore distancer à la sortie et je dois encore faire l'effort de revenir alors que bah là j'ai clairement plus de jus mais bon, je lâche pas, j'ai pas envie d'exploser alors que je suis avec Nbina, donc du coup je vais me battre jusqu'à la ligne. Il nous reste 500 mètres à parcourir, un dernier obstacle à passer avec ce rond-point et on enchaîne directement avec la dernière ligne droite jusqu'à l'arrivée. Vu que j'ai perdu les rushs de la X4 avec le débrief à chaud, je vais profiter de cette dernière ligne droite pour débriefer avec vous à froid et donc je vais vous annoncer que nous terminons ces 15 km en 25 minutes et 16 secondes, soit à 35,8 km/h, donc très loin de notre objectif. Techniquement, j'ai clairement ma part de responsabilité puisque j'ai pas été très bonne sur ce circuit, j'ai été mal tout le long avec l'impression d'être dans le rouge à chaque kilomètre. Nbina trouve que j'ai pris des relais peut-être trop incisifs, ce qui m'a clairement fatiguée. On aurait peut-être dû mieux se répartir sur le circuit, privilégier Nbina avec son contre-la-montre dans les parties en ligne droite roulante. Moi, j'aurais pu être à l'abri et donc récupérer. Et contrairement à ça, moi, j'aurais pu être privilégiée dans les parties sinueuses et montantes. Évidemment, Nbina est forcément avantagée avec son vélo car pour la même puissance, elle va rouler plus vite que moi. En tout cas, ça reste une très chouette expérience toutes les deux. On compte bien s'entraîner à fond pour revenir plus fortes ensemble sur les gentlemen de fin de saison en 2025. Et puis en regardant Strava, on va vite pouvoir se rendre compte que je ne pouvais pas faire mieux au niveau performance et c'est seulement la technique qui m'a manqué aujourd'hui. Je viens de regarder rapidement Strava pour me faire une idée parce que j'ai vraiment souffert pendant le contre-la-montre. Donc est-ce que c'était dans ma tête, dans mes jambes? J'ai la réponse, c'était vraiment réellement dur, je pouvais pas faire mieux. J'ai fait mon record de watts sur 8 et 20 minutes, donc vraiment j'ai tout donné. Évidemment Nbina elle a un petit avantage avec le vélo de contre-la-montre, c'est pour ça qu'en fait ça a été plus facile pour elle entre guillemets et moi bah je pouvais pas faire mieux. Donc je reste un peu déçue parce qu'on n'est pas rentré dans notre objectif, mais en termes de performance je pouvais pas mieux faire, donc c'est déjà trop cool.
Au niveau du classement scratch tout confondu, on termine donc 23 sur 44, ce qui est finalement pas si mal. Et Nbina remporte le classement mixte avec son équipier du club verrois, donc ils vont pouvoir monter sur la première marche, ce qui se fait avec un sandwich. Bon bah chill hein. Ouais, ça a été quand même intéressant. Ça y est, je suis prête à rentrer à la maison. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il me reste 2 compétitions cette année, un cyclocross et un duathlon un peu spécial. Vous verrez ça dans quelques semaines. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour voir la suite des aventures. Je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos.